Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Nous allons parler du comportement des mots en Yimba aujourd'hui. Sachez que dans la langue Yimba, une grande majorité des mots signifient plusieurs choses. C'est-à-dire quoi? Lorsque souvent on a un mot, alors ce seul mot-là, sous sa forme primitive, signifie plusieurs choses. Ce n'est qu'après un processus de dérivation que le mot subit qu'il se différencie des autres mots. Exemple, dans la langue Yimba, le mot primitif, le tu, ça signifie devenir, ça signifie aussi tamiser. Maintenant, alors, après son processus de dérivation, alors on a le premier mot qui porte le ton O, qui est le tu, qui est tamisé. Et ensuite, le second mot qui porte le ton moyen, qui est le tu, qui est devenir. Le processus de dérivation des mots dans la langue Yimba se trouve dans le livre d'orthographe de la langue Yimba. Et ce livre d'orthographe se trouve dans le site internet apprendre-le-yimba.com. Le mot primitif, le fou, ça signifie souffler et ça signifie prêter. Et maintenant alors, après le processus de dérivation de ce mot-ci, donc on a le fou, qui est exactement la même chose, qui signifie prêter et qui signifie souffler. Le mot primitif, le toum, ça signifie enterrer et ça signifie aussi déterrer. Et maintenant alors, après avoir dérivé ce mot primitif, on obtient les deux mots suivants. Le premier mot qui porte le ton O, qui est le toum, qui signifie enterrer. Et le deuxième qui porte le ton moyen, qui est le toum, qui signifie déterrer. Donc nous avons le toum et le toum, qui sont les deux mots qui dérivent du mot primitif de base, et le toum. Le mot primitif, le nom, ça signifie autopsier, ça signifie poser et ça signifie aussi absorber. Vous voyez que ce mot primitif signifie plusieurs choses. Après le processus de dérivation, nous avons le mot, le nom, qui est posé et qui est encore autopsié ou fait l'autopsie, le nom, avec le ton O. Et nous avons le second mot qui est le nom, qui signifie absorber, le nom absorbé. Le mot primitif, ça signifie la mesurette, ça signifie le temps, ça signifie l'exemple. Maintenant, alors, après le processus de dérivation, nous avons avec le ton O qui signifie la période, le temps, le moment. Nous avons qui porte le ton moyen, qui signifie l'exemple. Et nous avons qui ne porte rien du tout, qui signifie la mesurette. Vous voyez qu'un mot dans la langue Yimba peut signifier beaucoup de choses. Il existe même des mots qui signifient pratiquement même 6 choses à la fois, 6 choses différentes. Et sachez aussi que dans la langue Yimba, lorsque un ton est sur un mot, il ne se déplace plus jamais. C'est-à-dire que d'office, on sait que qui porte le ton moyen est la mesurette. On sait aussi que le toum qui porte le ton O, ça signifie enterrer. Donc après le processus de dérivation, dès qu'un mot porte un ton, alors il cale avec son ton pour de bon. C'est ça que je voulais préciser. Donc ne croyez pas qu'un ton se déplace à un moment donné, non. Parce que si un ton devait se déplacer à un moment donné, ça rendrait la langue extrêmement compliquée. Vous imaginez un instant, peut-être un seul mot qui est écrit 10 fois, 10 fois différent, qui est écrit de 10 manières différentes. Ça va énormément être compliqué. Donc, sachez aujourd'hui que dès qu'un ton est sur un mot, il cale là-bas. Donc, il ne se déplace plus. Dès qu'un ton est sur un mot, il cale. Donc, c'est la précision que je voulais préciser. Même comme un mot signifie plusieurs choses, mais dès qu'un mot porte un ton, ça peut être un ton haut, un ton moyen ou un ton bas, alors il cale là-bas. C'est ça que je voulais préciser. Voilà, on se dit à très bientôt pour un nouveau cours. Bye.